Est-ce qu'un jour, lorsque tu te baladais tranquillement dans ta ville, dans le voisinage ou dans la campagne, tu as déjà entendu une sorte de bruit sourd, ressemblant au grincement d'une vieille grue mécanique en mouvement? À ce moment-là, tu t'es certainement dit que c'était le cas, je suppose. Que ce bruit-là provenait très certainement juste d'une vieille machine. Sauf qu'en réalité, il y a 12% de chances qu'il s'agisse du cri de quelque chose d'autre. Cette autre chose, c'est le Wendigo. Et en moyenne, en France, une personne sur 10 l'a déjà aperçu ou entendu sans même s'en rendre compte. Plutôt badant, non? Mais pourquoi j'en parle seulement maintenant? Parce que récemment, on a eu beaucoup de nouveautés et de preuves à ce sujet. On a littéralement des gens qui ont réussi à le filmer et à l'enregistrer et à transmettre chaque enregistrement à la police. Et la police a classifié ces dossiers comme étant des suspects réels. C'est là que ça devient très intéressant. Mais juste avant que je te montre absolument tous ces extraits filmés et enregistrés, écoutez ce son du Wendigo et dites-moi si vous l'avez déjà entendu, bordel. T'as le droit de le dire, c'est beaucoup trop glauque. Et oui, très certainement que ce son te dit quelque chose. Je pense à mon avis qu'à ce moment-là, lorsque tu l'as entendu, t'as dû te dire « Tranquille, c'est juste un petit chantier !» Oh merde. Mais t'inquiète pas, après avoir vu cette vidéo, ce mystère-là n'aura plus aucun secret pour toi. Genre vraiment. Parce que vous savez qu'on est sur ma chaîne YouTube et que la team de l'horreur adore décortiquer le vrai du faux de ce genre d'affaires. Non, j'ai dit ce genre d'affaires. Tu zozotes encore, c'est bientôt bon, ça suffit, d'accord. Pardon, bref, désolé si tu vas devenir parano après avoir vu cette vidéo. Disons que c'est pour ton bien. Allez, bienvenue dans ce putain d'épisode. Oh là 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 là. Est-ce que tu te rappelles du Siren Head? Tu sais, cette chose-là. Eh bien sache que là, tu te trouves exactement sur le même type d'affaire, mon gars. Le même type d'affaire, bien badante, bien passionnante, et qui concerne des milliers et des milliers de personnes. Parfait pour un nouvel épisode, n'est-ce pas? Faut que j'arrête de faire ce test, hein. Faut vraiment que j'arrête de faire ce test. Mucho gusto de la cantone. Bref, à part ça, merci. Vous êtes tellement nombreux à rejoindre la team de l'horreur chaque jour, c'est un truc de ouf. Attendez les gars, il y a quelques mois, on a passé le million, et là on s'apprête déjà à passer le cap de 1 200 000. Mais arrêtez-vous, bordel. Non, je déconne, non. Je suis très content, tu peux le dire. Après, je t'avoue que je serais encore un petit peu plus content si vous me suivez sur Instagram. Non, parce qu'on est 1 million ici, et on est 250 000 sur Instagram. Pourquoi, s'il vous plaît? Pourtant, on parle d'enquête réelle et tout aussi sur Instagram, donc pourquoi toute ma vie est un échec. Oui, tu es un échec. Qu'est-ce que tu fais là encore, toi? Viens pas, on va régler ça tout de suite. Jeu d'acting sur 10. On reprend. Je suppose que tu t'es déjà un jour rendu en forêt. Tu sais le lieu où cette chose fait le plus d'apparitions. Tu as déjà peut-être entendu des craquements, des petits bruits aigus comme ceux d'un renard, des bruits de chantier, sans te demander si tu es au milieu de la forêt et que le chantier le plus proche est à 2 km d'ici. Eh bien laisse-moi te dire mon coco que tu es très certainement passé à côté d'un Wendigo. Je crois alors que tu as le droit de prendre ton smartphone et d'envoyer un message à ton ou ta meilleure pote en lui disant « Putain, j'ai survécu !» Parce qu'avec un peu de chance, ou de la malchance plutôt, tu n'aurais pas la possibilité aujourd'hui d'envoyer ce message. Et non, je déconne zéro. Oui bon, avant j'ai fait quelques blagues, mais ça ne compte pas, d'accord? Tu arrêtes. Quoi? Tu croyais quand même pas que j'allais te présenter une affaire réelle sans qu'elle soit un minimum... Pourquoi il faut toujours que je dise choix dans... Ta gueule, arrête de critiquer sur ça, Kaor, tu... Ah, je ne sais plus parler. Non. On la refait. Tu croyais quand même pas que j'allais te présenter cette putain d'affaire réelle sans qu'elle soit... Sans qu'elle... Eh, la vie, c'est beaucoup trop dur comme phrase, là, d'accord? Enfin bref, t'as capté, sans qu'elle soit dangereuse et tout. Enfin, nous, on est des malades ou pas? On est des chacal, viens pas ici, viens. Arrête de rigoler, Noah, raconte ton putain d'affaire, d'accord? Oui, pardon, je raconte. C'est bon, ça suffit. Parce qu'en effet, cette chose générerait plus de 2000 disparitions par an. Je précise que ce sont des disparitions. Parce que les enquêteurs responsables de chaque disparition retrouvent très rarement les corps des victimes. Alors, qu'est-ce que fait le Wendigo avec ses proies? Qui a réussi à le capturer en vidéo? Et surtout, qu'est-ce qu'on a pu en tirer de ces captures? Bouge pas et laisse-moi t'apporter des réponses. Tout d'abord, en revenant à l'origine de cette chose, afin que tu puisses comprendre la suite. Il refroidit les forêts durant l'hiver et les guette durant l'été, accompagné d'une agressivité sans précédent, d'une rapidité indescriptible et
d'une corpulence humaine. Le Wendigo est une chose datant des anciens temps de l'Amérique native. Et ses toutes premières apparitions datent de l'année 1585. Frère, j'étais pas né, tu étais pas né, tes parents étaient pas de tes os. Oui, on a compris, c'est bon, pas besoin de faire toute la liste, frère. En ce temps-là, ça ne s'appelait pas encore le Wendigo, mais on l'appelait sous différentes formes. The Incarnation of Winter, soit l'incarnation de l'hiver, ou encore la personnification de l'égoïsme à l'état pur. Certains matins même, des dizaines et des dizaines de troupeaux furent décimés, de vaches, de moutons ou de chèvres, tous anéantis. What the hell? What the hell? Personne se doutait en ce temps-là qu'il pouvait s'agir d'une telle créature. Sa marque de fabrique de crocs plantés dans le cou de ses victimes. À travers le temps, de nombreux documentaires, films et séries ont été réalisés à ce sujet. Sam, run. Run! Et oui, ces représentations sont plutôt réalistes du comportement que possède le Wendigo. Agile, rapide et surtout relativement maigre. C'est méga glauque, vraiment. Les gens qui avaient donc réalisé ce jeu vidéo s'étaient à la base bel et bien renseignés sur les origines du Wendigo. Mais c'est pas tout. Revenons à cette première apparition. Nous sommes en 1585, dans le village de Pomeoik, en Caroline du Nord. Il décrivait une créature dévorant les élevages comme ayant une corpulence humaine, géante et incroyablement agile. Il possède des dents et des griffes acérées comme des rasoirs. Et ses lèvres sont très souvent mâchées, déchiquetées ou disparues. Afin d'analyser ses proies, il va très souvent se mettre en hauteur sur des branches d'arbres afin de sauter rapidement sur ses victimes. Comme ça. Scu. Ouais, je suis un ninja en fait. Je sais pas si c'était... Ta gueule, putain, je fais des blagues de merde aujourd'hui, c'est un truc de malade. Je suis de bonne humeur, moi je fais des blagues de merde. Mais très intéressant. Aujourd'hui, de nombreux scientifiques ont pu effectuer beaucoup d'analyses à ce sujet. Il semblerait alors que la majorité des Wendigo ont des origines humaines, ayant muté d'une certaine manière après avoir avalé un certain élément dont on ne connaît pas encore la provenance exacte, mais dont on a pas mal d'hypothèses que je vais vous expliquer tout à l'heure, t'inquiète. Une fois avoir muté, on ne retrouvera en revanche aucun signe d'un genre féminin ou masculin. Mais vous me connaissez bien, et avec mon équipe, on s'est dit qu'on allait vous apporter encore plus de réponses à vos questions. Comment la première mutation du Wendigo a pu avoir lieu? Comment est-ce qu'il est apparu? Rappelez-vous l'origine de cette chose, Caroline du Nord, 1585. Durant cette époque, les hivers étaient longs et duraient presque les 3/4 de l'année. Presque 1/8 de la population mourait chaque année de faim. Les animaux à chasser se faisaient de plus en plus rares. Et c'est là qu'entre en jeu le Wendigo. Pourquoi j'ai mangé mon pull, je sais pas. Il fait froid. Aucune forme de viande pour se nourrir, à part de l'humain. Le cannibalisme arrive à grands pas. C'est pour dire que je suis genre le cannibalisme. C'est moi, genre. Ouais, du coup, Henri, je te disais la blague à 4 minutes 12, est-ce qu'on la garde ou pas? Il se pourrait donc que l'origine complète du Wendigo soit bel et bien humaine, et proviendrait d'un humain ayant mangé un autre humain. Cela se produirait sur un sujet sur 1000. Mais c'est pas tout! Il y a des trucs encore plus dingues qu'on a retrouvés, vraiment. On a recherché dans des centaines et des centaines de documents historiques afin de retrouver des traces du Wendigo. Et devinez dans quel document historique on a retrouvé des traces? Dans un des documents les plus vendus de tous les temps! Dans la Bible. Le Wendigo fut mentionné et fut décrit comme étant une chose maigre, rapide et capable de chasser des humains discrètement. Et c'est suite à ça qu'on arrive à ces événements horribles. Les apparitions du Wendigo filmées aujourd'hui, en 2020. Regardez ce qui récemment a fait le tour d'internet. Le voyage se passe au début plutôt bien, ils arrivent vers midi sur les lieux. Il fait beau, et tout semble normal. Ils se demandent juste une chose. Pourquoi cette maison semble soudainement abandonnée, alors qu'autrefois, y vivait une famille entière. C'était une petite famille de fermiers. La maison semble totalement détruite sur la partie de droite. Pourquoi? Qui l'a détruite? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est juste le vieillissement du bois, ou c'est autre chose? Nos individus entrent alors à l'intérieur. Les parois de la maison semblent déchirées et délacées, comme si quelque chose s'était produit il y a des mois sur ces mêmes lieux, comme si des sortes de griffes auraient déchiré les murs. Ils changent alors de lieu et se rendent à la cabane d'à côté, détruite. Regardez les espèces de griffures sur les murs. Qu'est-ce que c'est? Et c'est là qu'on va repérer une première chose vraiment bien étrange. Observez bien. L'un des individus portant la caméra se rend alors à une fenêtre afin d'observer dehors.
Vous ne voyez rien? T'inquiète pas, on va y revenir juste après. Quelques instants plus tard, ils vont alors décider de repartir et de descendre par les escaliers. C'est là que quelque chose va les surprendre et qu'ils vont courir à toute vitesse dans la direction opposée. Ils étaient 4 ce jour-là. 4 à y être entrés et 4 à y être sortis. Heureusement. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Attends, bouge pas. Ce jour-là, ils ont eu de la chance parce que le Wendigo s'attaque très rarement à des cibles nombreuses en mouvement. Ce qu'ils ne savaient pas, en revanche, c'est que ce fut les premiers à capturer en vidéo les premiers extraits du Wendigo. Extraits réels. Regardez ces moments précis. Tout d'abord là. Puis ici. Tu t'en doutes bien, mais à première vue, on ne remarque rien. Mais attends, regarde encore ici. Puis enfin, là. Il y a littéralement 4 apparitions de cette même chose, de cette même créature étrange, qui s'est avérée être un Wendigo. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient pas allés à 4, mais à 2 ou seuls? Holy shit. Et attends, parce que c'est pas fini, bordel. Les enquêteurs se sont bien sûr penchés sur ce cas. Et ce qu'on est sûr de savoir à présent, c'est que si cette maison est abandonnée, c'est pour une bonne raison. Les anciens propriétaires, Anne et Claude Lavenor, un vieux couple de vieillards, ont tout simplement été enlevés. Et certainement par le Wendigo. Et presque la même chose fut arrivée à ce couple. Écoutez bien. Did you Sound hear like that? it's screaming at me, yeah. Oh wow. Oh wow. Bordel, qu'est-ce qui leur est arrivé? Que fait le Wendigo de ses victimes? Et surtout, mais putain, qui est-il? Beaucoup trop de questions auxquelles on va y répondre dans le prochain épisode dans 2 jours. Alors abonne-toi tout de suite à cette chaîne YouTube et rejoins la team de l'horreur qui s'agrandit chaque jour. C'était Noir, ce fut un plaisir sur mon Instagram. Juste ici, viens parler, s'il te plaît, on n'est pas nombreux. Allez, salut! Joyeux Noël!